Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vendredi on se retrouve pour une vidéo un petit peu exceptionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que cette vidéo va être là pour vous montrer comment je serai, avec quel cosplay je serai à la Japan Expo de cette année, car oui, ça fait maintenant un an que je ne me suis pas rendue en convention. Vous aviez pu vous en rendre compte si vous me suivez déjà sur Instagram ou même sur Facebook, parce que j'en ai parlé récemment, tout ça, que je n'avais pas pu faire de convention durant l'année passée parce qu'il y a eu pas mal de bouleversements dans ma vie personnelle. Du coup, j'ai pas pu me rendre en convention, mais ça y est, je vais pouvoir y retourner. Et donc, j'y retourne avec cette Japan Expo qui arrive très bientôt. Elle arrive dans 2 voire 3 semaines, ça dépendra quand est-ce que je publierai cette vidéo. J'avais très hâte de tourner cette vidéo parce que ce soit plus simple si vous vouliez me voir justement pendant une convention. Donc voilà, c'est aujourd'hui que je vais pouvoir vous parler de mon programme de la Japan Expo. Et d'abord, j'ai une annonce à vous faire. C'est que je ne viens pas du tout à la Japan Expo en cosplay de Naruto ni en cosplay de Boruto. Et si je dis pas de bêtises, c'est la toute première année que je ne vais pas faire de cosplay de Naruto ni de Boruto. Et en fait, je pensais être plus ou moins triste. C'était devenu plus ou moins une habitude pour moi de sortir au moins un personnage de cet univers, voire même 4 personnages les 4 jours, comme j'ai fait assez souvent, surtout dernièrement. Donc voilà, non, cette année, je ne ferai pas de Naruto ni de Boruto. Donc je suis vraiment désolée pour ceux qui voudraient me voir dans ces cosplays-là. Mais je les ai tellement portés que je souhaite faire de la place à mes nouveaux cosplays, ou plus ou moins aux cosplays que j'ai aussi fait, mais qui sont passés un peu à la trappe parce que je les ai sortis très peu souvent et même pour certains jamais. Donc voilà, je vais arrêter de blablater, je vais passer à mon programme tout de suite pour vous montrer mon cosplay du jeudi. C'est parti. Et donc le jeudi, le premier jour de la Japan Expo, je serai en Oni. C'est une sévioloïde, donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est comme les vocaloïdes, sauf que c'est une autre description des vocaloïdes. C'est peut-être largement plus élaboré ou je ne sais quoi. Juste que c'est une chanteuse et que j'adore ses vêtements. Ça, franchement, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire le personnage, mais plus précisément également les musiques et encore plus leur traduction, parce que oui, à chaque fois qu'une musique m'intéresse, qu'elle soit en japonais, en anglais ou autre qu'une langue que le français, je suis obligée de regarder la traduction, et à chaque fois ce sont des musiques plus ou moins profondes qui me font les adorer, mais de ouf. Et donc Oni est une vocaloïde que j'aime tout particulièrement, donc une Sevio pour ceux qui préfèrent. Préciser que ce cosplay c'était vraiment un dernier recours parce que de base je ne devais pas faire Oni pour cette Japan Expo, et cette perruque n'est vraiment pas une perruque adaptée pour faire Oni, tout simplement parce que ce cosplay n'est pas du tout terminé. Je l'ai laissé vagabonder dans mes placards pendant beaucoup d'années, puisque j'ai dû le faire en 2016, peut-être 2017. Et depuis, je n'y ai plus touché. Et c'est seulement il y a quelques jours que je me suis aperçue que, bon, si je prenais cette perruque, je pourrais faire Oni à la Japan Expo. Donc c'est ce que je vais faire cette année. Seulement, ce ne sera pas la perruque définitive pour mon cosplay, tout simplement parce que je compte racheter une perruque et la styliser, parce que la coupe de Oni ne ressemble pas tellement à ça. Je vous mettrai une photo juste ici. Voilà, donc Oni ne ressemble pas vraiment à la perruque que j'ai pour l'instant, mais en tout cas je vais la porter pour la Japan Expo, tout simplement parce que de base je devais faire Levi ou Robbie comme vous préférez de Fairy Tail. J'ai essayé ma robe et la robe ne me va plus. Faudra que je la refasse. C'est un projet que j'avais depuis longtemps, que j'ai fait et que je n'ai jamais porté, et malheureusement donc la robe est trop petite pour moi maintenant, mais je la referai avec grand plaisir parce que c'est un projet qui me tient vraiment très à cœur. Donc voilà, je ne ferai pas de Fairy Tail cette année, mais ce ne serait tardé peut-être pour les conventions qui vont suivre dans les prochaines années. En tout cas voilà, donc le jeudi de la Japan Expo, je serai en Oni, je serai solo, donc si je croise des autres vocaloïdes, ce serait vraiment cool. En tout cas, n'hésitez pas, si vous me croisez, à venir me faire un petit coucou, ça ferait vraiment très très plaisir. Et ne vous inquiétez pas, je ne mords strictement pas. Et donc le vendredi, je serai en cosplay de Nami, ou du moins le matin. Et donc bien sûr, c'est pas la version de 2 ans après, sinon Nami aurait eu les cheveux longs. C'est bien la version de Arlong Park. Alors j'ai juste pas fait, je sais plus, je crois qu'il est ici, le tatouage d'Arlong juste ici, tout simplement parce que la vidéo va durer 2-3 minutes à vous parler de chaque cosplay. Donc bien évidemment pour 2-3 minutes j'allais pas faire la marque, je pense que vous comprendrez. Donc voilà, la marque d'Arlong
je ne l'ai pas, mais bien sûr pendant la convention je l'aurai. J'ai un peu morflé juste ici pendant les chaleurs parce que c'était le seul week-end où je n'étais pas chez moi. Du coup j'ai morflé, j'espère juste que ce sera atténué au niveau de quand il y aura la convention parce que ça fait très très moche sur les photos et ça j'avoue que ça m'énerve beaucoup. Donc voilà, j'espère juste que j'aurai perdu un petit peu de couleur pour la Japan Expo. De toute façon je pense qu'il fera chaud, donc au pire je reprendrai des coups de soleil et puis ça fera la même couleur partout. En tout cas là voilà, pour vous faire la petite vidéo, c'est un petit peu moche, je m'excuse mais j'y peux rien. Donc voilà, donc bien sûr je vais tenter de prendre un bâton pour m'accompagner parce que faire un ami sans bâton c'est vraiment un cosplay lambda. Du coup je veux vraiment prendre un bâton et d'ailleurs j'avais besoin de vos avis. Je vais demander aussi sur Facebook, sur les pages de Japan Expo, parce que le bâton que j'ai là pour faire un ami, donc c'est un manche à balai hein, pour rien vous cacher, c'est pas un truc que j'ai fait moi-même, il est en bois. Je sais pas trop si c'est accepté à Japan Expo. Ou sinon j'en ai un autre, sauf qu'il n'est pas de cette couleur là. Donc personnellement je préférerais prendre celui-là, ça va mieux avec le bâton qu'elle a pendant qu'elle est dans l'équipage d'Armong. Mais sinon j'en ai un bleu et il est en plastique plus. Je pense que le plastique ce serait plus susceptible de passer à Japan Expo. Donc voilà, c'est juste une demande de ma part si jamais vous êtes au courant. Voilà, parce que j'ai très peur de prendre le bâton et de me faire refuser l'entrée, ça me ferait chier. De retourner chez moi juste pour déposer mon bâton. Donc voilà, en tout cas j'attends vos réponses et je vous remercie si vous avez la réponse à cette question, ça m'arrangerait vraiment énormément. Donc je serai accompagnée normalement de mon ami qui sera en Beppo. Alors Beppo, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est un membre de l'équipage de Trafalgar Law. Donc voilà, normalement elle sera donc soit en Beppo soit en Perona. Elle ne m'a pas encore confirmé, je ne sais même pas si elle sera vraiment là pour la convention, mais normalement je serai accompagnée d'elle donc, et de mon copain aussi là encore. Et normalement je vais croiser également une fille à qui j'avais fait le cosplay de Luffy 2 ans plus tard. Donc voilà, normalement je pourrais faire des photos avec eux, ce serait vraiment super cool. Puis il y aura peut-être 2-3 One Piece par-ci par-là pour faire des photos, ce sera vraiment génial. En tout cas Nami je la porterai seulement le matin parce que l'après-midi je serai en... Et donc le vendredi après-midi je serai en Luffy. Alors oui, je tiens à préciser que ça bien sûr pour les plus fidèles d'entre vous, vous auriez reconnu mon haut de Sarada, mais bien évidemment c'est un cosplay avec bien sûr le chapeau que je vais récupérer à la Japan Expo le vendredi. C'est pour ça que je ne peux pas le faire le jeudi, sinon j'aurais sûrement mis le fil jeudi et puis Nami le vendredi, mais non. Donc ce cosplay je vais le chercher chez... c'est un ami qui me le vend pour la Japan Expo, donc du coup je ne pourrais pas vous le montrer avant la Japan Expo, il sera directement là-bas. Donc je vous donne une petite idée de comment sera mon Luffy, tout simplement parce que la perruque c'est celle-ci que je prendrai, et puis le maquillage, bon il est fait grossièrement bien sûr pour cette vidéo, mais voilà à peu près comment sera mon Luffy. Bien sûr j'ai pas fait le make-up en entier, hein, je me suis pas maquillée au niveau des yeux, j'ai juste fait le petit symbole de Luffy, de sa cicatrice sur le visage, et puis la perruque bien sûr qui sera celle que j'aurai pour faire mon cosplay de Luffy, mais bien sûr avec le chapeau après ça donne une toute autre allure. Donc en tout cas voilà, je serai donc en Ami le vendredi matin et en Luffy le vendredi après-midi, mais c'est 100% One Piece bien sûr pour le vendredi de la Japan Expo, en tout cas pour ma part. Alors bien sûr j'ai longtemps hésité à le faire, à faire Nami et Luffy le samedi, mais parce que je sais que le seul rassemblement de One Piece est pour le samedi et malheureusement j'aurais bien voulu y participer, mais d'une je suis vraiment très timide quand je connais pas les gens, malgré que j'en connais certains du groupe One Piece, je ne me sentirais pas à l'aise je pense. Et ma meilleure amie ne peut pas m'accompagner également le samedi. Donc pour elle, c'est possible que le vendredi. Voilà pourquoi je fais du One Piece avec elle le vendredi et non pas le samedi. Mais ce n'est que partie remise. Peut-être que l'année prochaine, je pourrais faire partie du rassemblement de One Piece. En tout cas, cette année, je fais du One Piece le vendredi. Allez, c'est parti, je vous montre mon cosplay du samedi. Et donc, le samedi, je serai en Masami Iwasawa. Alors bon, j'en ai souvent parlé, enfin souvent, question de parler, j'en ai parlé quelques fois sur ma chaîne de mon cosplay de Masami, étant mon personnage favori de tout manga confondu et étant mon animé préféré de l'univers des mangas. J'aime beaucoup ce cosplay, mais je ne m'apprécie pas tellement avec, je trouve pas qu'il me va spécialement bien. Seulement c'est un cosplay
qui personnellement me tient énormément à cœur et plus que tous les autres en fait. Et en plus c'est un cosplay que j'ai pu m'acheter moi-même et j'en suis vraiment très fière, surtout pour ça également. Voilà, donc c'est un cosplay que je tenterai d'améliorer et de refaire moi-même aussi, enfin de faire moi-même. Ce que je veux dire faire moi-même, c'est-à-dire le créer moi-même, puisque celui-là, je l'ai acheté avec mon argent, mais je ne l'ai pas fait moi-même. Donc ça c'est un cosplay que je referai avec grand plaisir une prochaine fois. Mais pour l'instant ce n'est pas d'actualité. Toujours est-il donc que le samedi de Japan Expo, je serai en Masami avec un petit groupe, mon petit groupe habituel Angel Beat. Donc je serai accompagnée d'un Hinata et d'une Yuripe avec moi. Donc voilà, j'espère croiser quelques-uns Angel Beat dans la convention, mais en général on est pratiquement les seuls, on n'en croise pas souvent, ou alors quand on en croise c'est le jour où on ne fait pas de Angel Beat, on dirait que c'est fait exprès. Donc voilà, en tout cas je serai en Angel Beat avec mon petit groupe donc de 3 personnes le samedi de la Japan Expo. Donc maintenant je vais vous passer au dimanche. Et le dimanche, je serai en Shion de Kingdom Hearts. Alors je m'excuse, j'ai pas mon gant tout simplement parce que sinon je ne pouvais pas allumer la caméra. Je serai en Shion de Kingdom Hearts et vraiment ce cosplay, je dois vous dire que de base je devais vraiment pas faire Shion pour la fin de ce programme de la Japan Expo parce que de base je devais sortir encore Boruto. Voilà, je devais de base sortir Boruto pour la Japan Expo. Vous m'aurez dit ça changerait hein, que je sorte Boruto, mais non. Donc cette Japan Expo, je sortirai Shion et je serai en solo. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a aussi un groupe qui n'a le samedi. Autant vous dire que je ne peux pas me changer 3 fois dans la journée pour faire 3 personnages. Du coup, Shion, eh bien, je la réserve pour le dimanche pour clôturer cette Japan Expo, car pour moi, Shion, c'est un personnage que j'aime énormément, c'est le personnage de jeu vidéo que j'aime le plus et personnellement je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé une perruque digne de ce nom pour faire Shion. Franchement j'adore cette perruque et donc c'est pour ça également que j'ai tellement envie de sortir Shion pour la Japan Expo. Donc je suis vraiment très contente de pouvoir la sortir cette année. J'espère juste qu'il ne fera pas vraiment très chaud le dimanche. Je vais prier pour qu'il fasse vraiment pas très chaud parce que sinon je vais mourir. J'ai des gants en cuir, un pantalon en cuir, un manteau en cuir, une perruque noire, des lentilles. Bon, les lentilles ça n'a rien contre la chaleur hein, mais c'est toujours une gêne de plus. Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment très hâte de la sortir, mais j'ai juste un petit peu peur de la chaleur, donc je verrai. Je verrai comment je me débrouille, mais en tout cas franchement je pense que c'est le clou du spectacle et que pour moi je vais m'amuser, mais le jour où je vais le plus m'amuser je pense que ce sera quand je serai en cosplay de Shion parce que j'ai tellement hâte de le sortir. J'espère qu'il y a des fans de Kingdom Hearts entre vous. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me parler si vous le souhaitez, si vous me croisez en Shion, donc le dimanche de la Japan Expo. Et donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les différents cosplays que j'ai choisis pour cette Japan Expo vous plairont. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous venez à la Japan Expo, si vous venez en cosplay. Et si vous le souhaitez me rencontrer, j'espère vous croiser dans la convention, vu que je ne fais aucun rassemblement Naruto cette année. Puisque en général c'était mon homme qui s'en occupait. Cette année il a déchargé ses responsabilités sur d'autres membres du groupe que d'ailleurs on ira sûrement saluer cette année, malgré que Cédric donc ne fera pas le rassemblement, on ira sûrement vous saluer, mais en tout cas on ne sera pas, je pense pas tout le temps au rassemblement. Voilà, on va surtout vaquer à nos occupations, découvrir un petit peu la convention plus en détail que les autres années, parce qu'avec le rassemblement c'était pas toujours plus ou moins très simple de faire ce qu'on voulait dans la convention. Donc là voilà, on va pouvoir gambader un peu dans la convention. Du coup pour cette année ça va être beaucoup plus compliqué de vous donner un lieu de rendez-vous pour pouvoir me voir, mais en tout cas je serai dans la convention les différents jours que je vous ai présentés avec les différents cosplays. Donc voilà, ce sera au petit bonheur la chance. En tout cas j'espère vous croiser le plus nombreux possible. L'année dernière je peux vous dire que ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de pouvoir croiser 2 voire 3 personnes d'entre vous l'année dernière. Ça m'a fait vraiment très chaud au cœur. Moi je suis quelqu'un qui prend et qui garde les choses pour elle vraiment du plus profond du cœur. Alors je suis pas démonstrative point rond, mais voilà, je suis vraiment très timide. Alors ne m'en voulez pas si vraiment vous me voyez que je parle pas beaucoup, que je suis vraiment très timide, très réservée. C'est vraiment pas contre vous, je vous le jure. Mais voilà, c'est dans mon fort intérieur. J'ai beaucoup de mal à parler, surtout quand je connais pas les personnes. Mais sachez que ça m'a fait vraiment
très chaud au cœur, donc je serais ravie cette année encore de pouvoir avoir des retours de votre part sur ma chaîne ou autre, sur mes cosplays par exemple. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous voir nombreux à la Japan Expo. En tout cas si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.